Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux ce matin à un trésor caché dans un champ ou à un négociant qui recherche des perles fines. Ces deux paraboles nous enseignent que le royaume des cieux est une réalité à chercher, une réalité qui demande de faire des efforts pour l'obtenir. Celui ou celle qui trouve le royaume des cieux se débarrasse des biens éphémères qu'il possède pour se procurer ce grand trésor qu'est la vie éternelle. C'est ce que fait le négociant de perles fines. Quand il trouve une perle fine, une perle de valeur, il vend tout ce qu'il possède pour acheter la perle précieuse. L'homme qui vend tout ce qu'il a pour s'acheter le champ du trésor caché, tout comme le négociant des perles fines qui vend tout pour acheter la perle précieuse, nous invite à vendre ce qui n'a pas de valeur dans nos vies pour quelque chose de plus grande valeur. Ceci nous dit combien il nous faut chercher ou négocier l'entrée au royaume des cieux. Nous avons nous aussi des choses qui pourraient nous empêcher d'entrer, d'accéder au royaume des cieux, de parvenir à la table du royaume. Il s'agit en effet de nous débarrasser de tout cela, de renoncer aux choses du monde sans valeur. Il nous faut nous libérer de ces obstacles à la vie du royaume. Faire l'expérience de cet homme de l'évangile qui découvre un trésor ou de ces négociants qui trouvent une perle de grand prix, c'est découvrir un bien plus grand qui nous amène à changer nos vies, à faire l'expérience spirituelle de la rencontre avec Dieu. Et ceci peut nous décider à vivre à partir de cette rencontre, à partir de la bonne nouvelle. Il y a un avant et un après. On peut même dire l'ancien et le nouveau. Faire l'expérience du Christ nous entraîne dans une vie nouvelle. Cette vie nécessite de lâcher l'ancienne vie, de faire des choix pour vivre en cohérence avec l'esprit de l'Évangile. Nous avons un bel exemple, c'est Saul devenu Paul. La rencontre avec le Christ doit nous changer et nous donner de ne vivre que pour notre salut à travers l'amour de charité. Demandons cette grâce-là de changer, de nous convertir radicalement pour aller à la suite du Christ. De devenir au milieu de nos frères et sœurs, des passeurs de l'amour de Dieu. Que la rencontre avec le Christ, que chaque rencontre avec le Christ nous donne d'être une image vivante du Christ au milieu de nos frères et de nos sœurs. Je vous souhaite une très belle journée.